Frères et sœurs, la fête de la Pentecôte marque l'accomplissement de toute la mission de Jésus, l'accomplissement de tout le projet de Dieu, de son projet de salut, de miséricorde. La fête de la Pentecôte marque le commencement de ce monde nouveau, de ce qu'on appelle dans la Bible les derniers temps. Nous sommes dans ces temps de la fin. Oui, c'est la fin de notre monde, et c'est déjà le commencement du monde nouveau dans la puissance de l'Esprit Saint. La Pentecôte est une nouvelle création. C'est l'accomplissement de la promesse de Dieu de ne pas nous laisser dans la mort et dans le péché, mais de venir nous chercher, nous sauver, nous ramener à lui. Et cela se fait par le don de l'Esprit Saint. Pour mieux nous le montrer, eh bien, lorsque Jésus retrouve ses disciples au soir de Pâques, dans l'évangile que nous avons entendu, il souffle sur eux, il insuffle sur eux, en eux, son esprit. Il leur dit « Recevez l'Esprit Saint ». Je ne sais pas si ça vous rappelle un moment dans la Bible, quand est-ce que Dieu a soufflé comme cela? Les enfants, alors, au catéchisme. Alors vous irez chercher, je vous passe pour que vous n'ayez pas à chercher dans toute la Bible, quand est-ce que Dieu souffle? Eh bien, c'est au tout début, au commencement du livre de la Genèse, quand Dieu crée l'homme et la femme, et on dit que Dieu modèle l'homme et qu'il souffle en lui, il insuffle une haleine de vie et l'homme devint un être vivant. C'est la première création. La Pentecôte, elle est cette nouvelle création, elle est la recréation dans l'Esprit Saint. À cause du péché et de la mort, nous étions coupés, séparés de Dieu. Eh bien, Jésus, en donnant sa vie pour nous à la croix, il remet l'Esprit, il dit « tout est accompli » et l'Esprit de Dieu est à nouveau répandu dans le cœur des hommes, dans le cœur de ceux qui croient en Jésus, dans ceux qui acceptent le sacrifice d'amour de Jésus pour eux. Alors, bonne nouvelle, cette promesse, elle est pour chacun et chacune d'entre nous, pour tous. Et le Saint-Esprit, il est le besoin fondamental que nous avons tous pour entrer dans cette nouvelle création, pour devenir des hommes et des femmes nouveaux. Il me semble que particulièrement avec cette pandémie, cette épreuve que traverse toute notre humanité, il y a comme un cri de notre humanité, un cri de souffrance, de douleur, un cri vers une aspiration, vers un monde, j'allais dire meilleur, un monde débarrassé de maladies, de mort, de péché, un monde de paix, de bonté, de justice, de bienveillance, de lumière, de vérité. Eh bien, ce monde commence avec la Pentecôte, avec le don du Saint-Esprit. Dieu nous dit dans le livre de l'Apocalypse « J'essuierai toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de pleurs ni de peine. » La mort s'en est allée. Et ce commencement de la nouvelle création, c'est la Pentecôte, frères et sœurs. Et par le don du Saint-Esprit, c'est déjà commencé. C'est-à-dire la vie de Dieu en nous, la vie du ressuscité, donnée par l'Esprit Saint, nous est communiquée à chacun, personnellement. Paul dira que le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la bonté. Donc voilà tout ce que nous donne l'Esprit Saint. Et en ce jour de Pentecôte, eh bien, je vous disais, c'est l'accomplissement de la Pâque de Jésus, de son sacrifice sur la croix. L'Esprit Saint nous est donné non seulement comme une force, mais comme une personne divine. Il est communiqué aux hommes, non plus, si vous voulez, comme une sorte d'option, comme le toit ouvrant sur la voiture, parce que franchement, c'est beaucoup mieux, surtout quand il fait chaud, d'avoir un toit ouvrant ou une voiture décapotable. Donc moi, je vous conseille l'Esprit Saint. Voyez, vous prenez la même voiture que vous avez maintenant, vous mettez juste le toit ouvrant, et vous verrez, c'est sympa, ça fait de l'air. Quand on est un peu trop chaud, on ouvre le toit ouvrant, super. Ben non, ce n'est pas une option, le Saint-Esprit. C'est le fondement, en fait. Ce que le bon Dieu nous propose, c'est de troquer notre 2 chevaux ou notre voiture à pédales avec une belle Ferrari, vous m'avez compris. C'est la Ferrari, c'est le don de l'Esprit Saint. D'ailleurs, c'est rouge aussi, comme la couleur de l'Esprit Saint, c'est facile à retenir. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi rouge, Ferrari, mais voilà, c'était peut-être prophétique. Ça veut dire c'est le feu. C'est-à-dire c'est une création nouvelle, c'est renaître d'en haut. Comme Jésus l'avait dit à Nicodème, il n'avait pas trop compris sur le moment. Il te faut renaître d'en haut.
renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Une autre comparaison, plus informatique pour ceux parmi nous qui sont, on est plus, surtout avec la pandémie, on a dû tous s'y mettre. Si vous voulez, il faut comme changer de logiciel, et même plus que de logiciel, il faut changer de système d'exploitation là. Voilà. La manière de concevoir ma vie, Dieu nous propose de le voir à sa manière, d'agir non pas avec mes propres forces, mais avec les siennes. Donc c'est 10 000 fois plus puissant, c'est génial. Mais alors pour ça, il faut accepter de basculer, il faut accepter de se laisser transformer, de se laisser bousculer. Entre le Pierre, Saint-Pierre de la crucifixion et Saint-Pierre de la Pentecôte, il n'y a plus grand-chose à voir. Vous vous souvenez du Pierre avant la croix? Il croyait déjà, il disait non Jésus ça t'arrivera pas, donc il donnait des conseils à Jésus, il savait très bien ce qu'il fallait faire pour sauver le monde. Et puis quand la croix est arrivée, il a été le premier à trahir, à renier son maître, donc il n'était pas fier de ça. Et Jésus n'a pas dit bon on fera jamais rien de bon avec toi, mais il a dit voilà, maintenant suis-moi et surtout prends le temps d'accueillir mon Esprit Saint et laisse-toi conduire par mon Esprit. Et avec mon Esprit Saint, oui tu iras au bout. Oui, tu bouleverseras la face du monde, comme tu y aspires. Est-ce que ce pauvre pécheur de Galilée aurait imaginé un jour qu'il serait le premier pape? Tout le monde va à la place Saint-Pierre. C'est le fondement de l'Église. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Est-ce que c'est par ses propres forces qu'il a fait ça? Non, c'est seulement par la grâce de l'Esprit Saint. Alors, frères et sœurs, cette grâce de l'Esprit Saint, elle est pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas de condition d'éligibilité. C'est gratuit. Il n'y a même pas besoin de s'inscrire, comme maintenant, même pour à la messe, il faut s'inscrire. Même pas besoin, c'est gratuit. Il suffit de dire oui, moi, Seigneur, Esprit Saint, je t'accueille. Avant que nous puissions tous ensemble faire cette démarche, ensemble à travers un refrain tout simple, d'invoquer l'Esprit Saint pour lui demander cette nouvelle création, je vous lis juste ces 2 phrases de Benoît XVI à l'homélie des JMJ de Sydney en 2008 qui portaient sur ce thème de l'Esprit Saint. Benoît XVI. L'amour de Dieu peut répandre sa puissance uniquement quand nous lui permettons de nous transformer intérieurement. Uniquement si tu lui permets de te transformer, si tu lui donnes la permission. Benoît XVI continue. Nous devons lui permettre de traverser dans la dure carapace de notre indifférence, de notre lassitude spirituelle, de notre conformisme aveugle à l'esprit de notre temps. Alors seulement nous pouvons lui permettre d'enflammer notre imagination et de façonner nos désirs. Voilà pourquoi la prière est si importante, etc. Tout commence par dire oui Seigneur, je veux bien me laisser transformer, je veux bien ne plus agir par mes propres forces, à ma propre manière de voir, mais me laisser conduire par toi. Le pape François, lui, parlera de la grâce, de la docilité à l'Esprit Saint. Mais c'est la même chose. Accepter, peut-être c'est nouveau pour plusieurs d'entre nous, et puis ceux qui l'ont déjà vécu, on est toujours des commençants, des débutants avec le Saint-Esprit. Accepter de découvrir, d'accueillir le Saint-Esprit comme une personne, la 3e personne de la Trinité, c'est-à-dire comme quelqu'un qui m'aime. Bien sûr, c'est un souffle, c'est un feu, c'est une eau, c'est l'amour en personne, mais qui vient dans sa douceur et dans sa force. C'est un gentleman, comme une colombe, il respecte infiniment notre liberté, il ne nous forcera jamais. Mais si nous lui ouvrons la porte, alors il fera des merveilles. Alors il ouvre pour nous un avenir et une espérance qu'on n'aurait jamais imaginé. Pierre n'aurait jamais imaginé la vie qui l'attendait avec le Saint-Esprit. Une vie merveilleuse faite de plein de rebondissements, de difficultés aussi, de croix, mais une espérance folle. Dieu a sauvé le monde par son Fils Jésus. Dieu envoie son Esprit Saint pour que ce monde nouveau puisse naître et pour faire de nous ses acteurs, ses collaborateurs de cette création nouvelle. Alors, frères et sœurs, ensemble, invoquons-le maintenant à travers un court refrain au Saint-Esprit. Je vous propose de nous lever et puis d'ouvrir les mains. Voilà, en signe, ceux qui le souhaitent, c'est libre bien sûr, mais en signe d'accueil du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, je veux me laisser façonner par toi. Comme dit Benoît XVI, je veux te permettre de traverser peut-être dans toutes mes peurs, mes craintes, mes enfermements, mes repliements, que sais-je, toutes mes ténèbres, ce que je sais qui m'empêche vraiment d'être heureux, d'aller vers les autres, de témoigner de ton amour. Viens, Esprit Saint. Voilà. Et puis dans ce chant au Saint-Esprit,
à la fin, il y a peut-être, comme on a entendu dans le récit des Actes des Apôtres, montera en nous ce chant en langue pour ceux qui chantent en langue, ou un chant nouveau. Voilà, il est dit dans les Actes des Apôtres, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer, alors que librement nous puissions aussi faire jaillir ainsi le chant de l'Esprit. Prions. Viens, Esprit de sainteté, Viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser, viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Oui, viens, Seigneur Esprit Saint, nous embraser, viens nous libérer, viens nous délivrer de tout ce qui nous enferme, de tout ce qui nous fait peur, de tout ce qui nous replie sur nous-mêmes. Comme les apôtres, fais de nous des hommes et des femmes nouveaux, fais de notre paroisse une paroisse nouvelle, rayonnante encore davantage de ton amour. Merci Esprit Saint de faire des choses nouvelles au milieu de nous, de faire surgir cette création nouvelle auquel nous aspirons tous, ce monde nouveau, cette civilisation de l'amour. Viens Esprit Saint, et je te donne la permission peut-être de me déplacer, de me bousculer dans mes habitudes, dans mes certitudes, de m'enseigner, de me montrer des choses nouvelles. J'accepte de suivre Jésus, de croire même si je ne comprends pas tout. J'accepte de sortir de moi-même pour témoigner de l'amour, de faire ces pas de foi. Merci Esprit Saint d'être avec nous tous les jours, d'être celui qui nous guide, qui nous enseigne, qui nous introduit dans la vérité tout entière, comme a dit Jésus, qui ne nous laisse pas orphelins. Que personne au milieu de nous ne soit maintenant seul, qu'il ait ce bon réflexe d'invoquer sans cesse l'Esprit Saint comme conseiller merveilleux, comme Père des pauvres, comme consolateur, en particulier peut-être ceux qui sont éprouvés encore au milieu de nous par le deuil, la maladie, l'isolement, la solitude, les difficultés financières ou de tous ordres. Viens, Esprit Saint, viens éclairer, viens fortifier, viens consoler. Au nom du Seigneur Jésus, nous t'en prions. Merci, Père, de le répandre sur nous en surabondance. Amen.